Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer sur l'espérance chrétienne. On avait fait la dernière fois le point 1 et on n'avait pas fini. Donc on va continuer sur le point 1, la nature de l'espérance chrétienne. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les saints ont été plus d'une fois dans des situations très pénibles. Il manquait de nourriture, d'habitation, de vêtements, etc. Mais forts de la promesse de Dieu, ils étaient sans aucune crainte. Et en effet, le secours divin ne leur fit point défaut. Jésus-Christ nous a promis le pardon des péchés si nous nous convertissons et nous abandonnons et marchons selon ses commandements par la suite. Il y aura, dit-il, plus de joie au ciel pour un pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. C'est ce qu'on avait vu dans Saint Luc 15, verset 7. Donc, on continue le point 1 ici. Les paraboles de l'enfant prodigue et de la brebis égarée nous prouvent combien Dieu est disposé à nous pardonner. Dieu ne regarde pas tant à ce que la personne a fait qu'à ce qu'il est disposé à faire, disait saint Augustin. Il ne juge pas selon les apparences. Aussi longtemps que l'homme et la femme vivent leur repentir n'est jamais perdu, disait saint Cyprien, puisque le larron en croix a encore obtenu son pardon, juste avant sa mort. Dieu, dit Ézéchiel dans 18:32, ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Le Christ nous a promis secours dans le besoin. Quand, au milieu de la tempête, les apôtres tremblèrent, Jésus le leur reprocha et leur dit: Que craignez-vous, hommes de peu de foi? Voir Matthieu 8, verset 26. Et Jésus fit que la tempête se calma et rassura les apôtres. Dieu s'appelle notre refuge et notre force, dans Psaume 46, verset 1. Dans les afflictions, il retarde quelquefois son secours, comme au noces de Cana, où il dit: Mon heure n'est pas encore venue. Voir Saint Jean 2, verset 4. Mais plus il nous fait attendre, plus son secours est merveilleux et efficace. On en a la preuve dans la conspiration d'Aman contre les Juifs auprès du roi de Perse, déjoué par les prières d'Esther, voir chapitre 5, dans l'apaisement de la tempête sur le lac de Génézareth, dans la délivrance de Paul de sa prison et à bien d'autres endroits. Il y a des preuves que Dieu nous exauce et nous protège. Le Christ a promis d'exaucer nos prières. Si vous demandez quelque chose en mon nom, dit-il, je vous l'accorderai. Si bien sûr vous pratiquez mes commandements. Voir Saint Jean 14, verset 14. Quoi que vous demandiez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Voir Jean 16, verset 23. Le Christ nous a promis dans le Pater à demander ces différents biens au Père céleste.
Dans le deuxième demande, nous demandons le bonheur éternel. Dans la troisième, la grâce nécessaire pour arriver à cette demeure éternelle. Dans le quatrième, les biens temporels indispensables qu'il nous faut. Dans la cinquième demande, le pardon des péchés qu'on a fait. Dans la sixième et la septième demande, le secours dans le besoin. Et le mot Amen, ou ainsi soit-il, exprime la confiance que nous avons d'être exaucés par Dieu. Point 2. L'espérance chrétienne naît de la foi. Nous espérons de Dieu les biens promis par lui, parce que la foi nous enseigne que Dieu est infiniment fidèle, fidèle, puissant et bon, et que Jésus nous a mérité tous ses biens. L'espérance naît de la foi, comme le tronc des racines. Ce sont deux sœurs, disait saint Grégoire le Grand. La foi constate l'existence des biens et la possibilité de les avoir. L'espérance nous les fait désirer et attendre, car nous sommes certains que Dieu les exaucera. Nous sommes convaincus que celui qui a défendu le mensonge est lui-même incapable de tromper, disait saint Clément de Rome. D'où la parole de saint Paul. Demeurons fermes dans la profession de notre espérance, car celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Voir Hébreux 10, verset 23. Nous sommes de plus convaincus que Dieu auquel rien n'est impossible, disait saint Luc 1, verset 37, est assez puissant pour accomplir sa promesse. C'est normal car il a fait l'univers, il est capable de faire, en plus il l'a fait à partir de rien. Donc il est assez puissant pour nous exaucer quand que nous en avons besoin. Voir Romains 4, verset 18. Que Dieu qui est l'amour même. Voir 1 Jean 4, verset 8. Donne encore plus volontiers que nous ne recevons. Disait saint Jérôme, que Jésus-Christ, par son sacrifice douloureux, nous a mérité la félicité éternelle et le moyen pour y parvenir en plus. Sans doute, observe saint Augustin, je ne pourrais, à cause de la grandeur de mes péchés, espérer ni mon pardon ni le ciel, mais j'ose espérer, par les mérites de Jésus-Christ, que je serai sauvé par la pénitence et l'observation des commandements de Dieu. Dieu, en plus, n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Voir Jean 3, 16. Comment ne nous aurait-il pas tout donné avec lui? Nous pouvons voir comment Dieu nous aime. Voir Romains 8, verset 32. Cette ferme conviction que Dieu est souverainement fidèle, puissant et bon, que le Christ nous a mérité tous les biens que nous avons besoin, et en plus éternel, s'appelle confiance en Dieu. Cette vertu est la racine de l'espérance. Plus cette racine est vigoureuse, plus notre espérance sera forte.
C'était la vertu de la femme malade qui toucha la frange du vêtement de Jésus pendant qu'il se rendait dans la maison de Jaïr, voir Saint Matthieu 9, verset 22. Nous allons arrêter ici pour ce deuxième point. La prochaine fois, nous commençons le troisième point, qui parle de les biens promis par Jésus-Christ ne peuvent être espérés que par les fidèles observateurs des commandements de Dieu ou par le pécheur repentant, comme j'ai dit avant. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.